Salut les amis, salut à tous, c'est Alex. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu de la Tesla, on va reparler aspirateur, aspi-balai plus exactement. Je vous ai présenté il y a presque un an maintenant le Dreamy V10 qui se trouve derrière moi, qui est encore au top, on s'en sert ici tous les jours. Et donc récemment, la marque iLife m'a contacté pour que je puisse tester leur modèle G80. Forcément, j'ai dit oui parce que j'adore tout ça. Ici, on adore les aspirateurs parce qu'on a un chien qui perd ses poils. Donc bon, voilà, c'était vraiment l'occasion. Par contre, pour ne rien vous cacher, j'étais pas très confiant sur ce modèle-là, tout simplement parce que déjà, c'est un entrée de gamme, on le trouve autour des 160 €, mais souvent avec des bons de réduction, il est à 130. Alors en termes de prix, c'est super, mais en termes de qualité, souvent, ça se ressent. Mais bon, je me suis dit, allez, on teste, c'est l'occasion aussi de comparer avec ce qu'on connaît ici. Et on commence tout de suite par le déballage du carton. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce carton? Alors, tout d'abord, le bloc moteur ici, ok, avec les boutons et l'affichage. On en reparle après. Le réservoir s'ouvre de cette manière. Puis on retire ça comme ça. Hop, ici, alors, voilà, ça c'est la partie filtre et un de rechange. Ça c'est pas mal. On trouve après le tube principal qui fait assez qualitatif, hein. Franchement, c'est un petit alu, je sais pas, un petit peu perlé là. Ça c'est sympa, j'aime bien. Deux types de brosses, une intégrée fluffy comme ça, enfin on va dire une principale, et puis une plus grattante ici, donc ça c'est intéressant. Deux accessoires, voilà, un petit peu pour faire les coins, on va dire, cette partie là, et la brosse pour aller un petit peu plus doucement sur certaines parties, certains tissus, hein. Bon, ça c'est du classique. Tac, on a le socle pour aller au sol. Ça c'est sympa, ça a l'air intéressant, on va regarder ça. Parce que du coup, ça permettrait de pas spécialement accrocher quelque chose au mur. Et on a quand même, si on veut, la partie pour accrocher, pour suspendre, on va dire. Ce qui est sympa aussi, c'est que sur cette partie-là, particularité là de ce que j'ai vu, c'est la petite brosse ici rotative qui fait penser du coup bien sûr aux aspirateurs robots. On voit ça souvent sur les aspirarobots et moi je trouve ça sympa qu'il y ait ça sur cet aspirateur là parce que du coup on va pouvoir aller bien chercher les angles. Alors voilà ce que ça donne lorsque on utilise la base horizontale, la base au sol en fait, qui va permettre en fait de tout ranger. Donc ça c'est top. On a les accessoires ici qui se posent simplement. Hop, voilà, on a l'aspi qui va se clipser ici avec son tube directement et la partie du bas. Et puis le bloc là qui va pareil se mettre un petit peu comme les accessoires. On va pouvoir le fixer ici. Alors par contre, premier défaut, c'est que, hop, j'enlève ça pour que vous puissiez vous rendre compte. Eh bien, en fait, ça aurait pu être très sympa, sauf que ça, vous voyez, eh bien, ça penche en fait. Voilà, on est obligé d'avoir le tube comme ça qui est penché et on ne l'a pas tout droit. C'est pas très grave, mais c'est pas très esthétique. Alors, on a bien sûr de quoi du coup le poser sur le mur, comme quasiment tous les modèles qui existent. Et donc, ce coup-ci, si on choisit ça, eh bien en fait, les accessoires vont venir se clipser par le bas. Voilà, je commence par les défauts, c'est comme ça. Mais du coup, bon, on sent là les différences de prix en fait de gamme, tout simplement parce que du coup, l'aspirateur ne se recharge pas tout seul lorsqu'on le remet sur sa station. Et là, sur la station au sol, c'est encore pire parce que du coup, il n'y a rien pour accrocher le câble. Donc, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui pend comme ça tout le temps. Donc déjà c'est pareil, esthétiquement c'est moyen, mais c'est pas tout. En fait, le plus embêtant sur ce point, c'est que ça veut dire qu'on est toujours obligé de penser à le recharger en fait. Là où les autres aspirateurs comme mon V10 vont en fait intégrer au niveau de la station des petits connecteurs qui font que l'aspirateur va se coller dessus lorsque vous allez le remettre et du coup vous n'avez plus besoin de penser à la charge parce que ça va se charger toujours automatiquement. Voilà, donc là du coup il faut toujours penser à le brancher. Il y a des différences, c'est normal, sinon on ne parlerait pas de gamme et de prix différents. Donc je vous ai parlé des défauts, maintenant on va parler des qualités. Parce qu'il y en a, c'est pas parce qu'on est sur un modèle entrée de gamme qu'il est rempli de défauts, bien au contraire vous allez voir. Alors ce qui est intéressant aussi, ça va être au niveau de la brosse. Ici, je vous montrais ça dans le déballage, il va y avoir une petite brosse rotative là qui forcément nous fait penser aux aspirateurs robots et en fait elle est
très astucieuse, c'est vraiment pas mal parce que vous voyez que là il y a un gros écart en fait pour atteindre les murs, les plinthes, etc. Et en fait cette petite brosse va ramener hop, les miettes, la poussière et tout ça pour que ça puisse être aspiré directement après. On a aussi au passage une deuxième brosse qui est plus grattante, donc plutôt pour les tapis en fait, hein, ça va gratter un peu plus, ça va aller un petit peu plus en profondeur. Donc on s'en est pas servi jusque là, à part pour les essais, mais sinon en fait celle-là fait, pour nous en tout cas, fait l'affaire pour toute la maison. Autre point très intéressant, et là je trouve que du coup iLife là-dessus est très fort. Alors ils ne sont pas les seuls, mais ils ont raison en tout cas de faire partie de ceux qui intègrent cette option. Je parle des LED en fait sur le devant de la brosse. Ici en fait on va avoir 3 LED qui vont du coup éclairer le sol. Et en fait là où je trouve que c'est très astucieux et où c'est une très bonne idée, c'est que même si cet aspirateur ne fait pas partie des hauts de gamme, etc., eh bien en fait avec l'association, on va dire, des LED et de la petite brosse qui ramène tout ici, eh bien on se retrouve avec un aspirateur qui est très complet et qui va permettre de ramasser énormément de choses. Honnêtement, on a été agréablement surpris par ces options-là de lumière, etc. Parce que le tout cumulé, ça vous permet vraiment d'avoir un sol nickel. Et ça pour 130 €, hein, je vous disais, il est à 160, mais souvent il y a des bons de réduction sur Amazon à moins 30 €. Donc pour 130, là, pour le coup, ça devient un très bon aspirateur. Ce qui est différent aussi sur ce modèle-là par rapport au Dreamy V10 et aussi à plein d'autres modèles, c'est qu'en fait, on va être sur un bouton pour l'activer qui va être en fait fixe. C'est-à-dire que lorsqu'on va mettre une vitesse, on va enclencher une vitesse, elle va rester enclenchée. Ce n'est pas une gâchette comme beaucoup d'autres aspirateurs. Les différences aussi, c'est qu'il y a seulement 2 vitesses. On est sur une vitesse basse qui est appelée aussi automatique, hein, donc c'est-à-dire qu'elle va s'adapter si par exemple vous allez sur des moquettes, etc., ça va s'augmenter, mais de base elle est sur un niveau minimum. Sur la première vitesse, on aspire avec une pression de 10 kPa et sur la vitesse max, on est à une pression de 22 kPa. Pour info, 22 c'est aussi la vitesse max de mon Dreamy. En termes d'autonomie, on est plus faible que le Dreamy V10. Ici, la vitesse basse est donnée à 45 minutes pour 60 au niveau du Dreamy. Cependant, la différence aussi, c'est que la première vitesse ici, comme je vous le disais avec la brosse rotative et les lumières, eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'elle nous sert dans 90% des cas. En fait, on met la vitesse 2 principalement pour nettoyer notre tapis ou le canapé, etc. Et on a réussi à faire toute la maison sur une seule charge. On a des petits voyants sur le dessus ici qui s'allument selon ce qui est enclenché ou pas. Voilà, donc démonstration du bruit en même temps que les voyants. Hop, on allume. On a l'autonomie ici qui s'allume et le mode auto. Et si on passe sur la deuxième, donc on passe en mode max. Et voilà ce que ça donne en termes de bruit. Et alors les 2 points du haut sont importants aussi, sont intéressants parce que ça va montrer en fait en cas de problème, notamment au niveau de la brosse ici, ça va s'allumer si la brosse est bloquée par exemple avec trop de cheveux ou ce genre de choses. Eh bien, pour éviter que ça reste bloqué et que limite ça chauffe aussi, eh bien, vous serez averti par ici. Alors en termes de poids, eh bien, le tout fait 1,950 kg, donc on est quasiment à 2 kg. Et alors là, ce qui est bizarre, c'est que notre Dreamy V10 fait 1,6 kg, donc il est plus léger. Et bizarrement, le poids doit être réparti différemment parce que du coup, on ne le sent pas plus lourd, voire même peut-être plus léger. Alors peut-être parce qu'il roule mieux. Donc je vous dis ça aussi parce que si un modèle vous plaît et que vous vous bloquez principalement sur le poids, essayez peut-être de l'essayer en magasin si c'est possible ou de voir des avis comme cette vidéo. Je pense qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus parce que ça peut ne pas être un frein au final. Voilà pour la partie présentation. Maintenant, on va passer au test d'aspiration bien sûr. On va commencer au sol sur du carrelage avec du sel, des miettes de pain, enfin voilà, ce genre de mélange et vous allez voir ce que ça donne. Alors on va faire le test en vitesse 1, hein, celle qui est notée auto. C'est parti. Donc là on entend le moteur tourner et la brosse rotative. Allez hop. Ah ouais. Et là c'est pas mal parce que il ne pousse même pas les gros morceaux.
Je pensais justement que les plus gros morceaux allaient être poussés et c'est pas le cas. Et en fait, ce qui permet justement aux miettes de ne pas être projetées, c'est que je trouve qu'il y a quand même un gros écart ici pour faire passer des miettes assez larges en fait. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est pas facile à montrer, voilà. Mais en fait, voilà, ça a de quoi passer ici. Et du coup, ça permet de ne pas les pousser, hein. On l'a bien vu, c'était nickel. Autre essai ici avec un angle un petit peu assombri et des miettes jusque vraiment dans le coin. On va voir ce que ça donne. Vous voyez déjà, on voit vraiment bien. Donc, je suis en vitesse 1, vitesse auto. Hein. Là, on se rend vraiment compte de l'utilité des LED. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, on est plutôt pas mal, quoi. Hein. Il reste vraiment rien, quoi. Et donc tout ça c'est fait en vitesse 1, donc là, vraiment la vitesse de base, celle qui permet d'avoir jusqu'à 45 minutes d'autonomie. On passe maintenant sur la partie la plus redoutée des aspirateurs. Et je peux vous dire d'ailleurs au passage que ce qui fait la plus grosse différence entre un aspirateur et un autre, entre les moyennes gammes on va dire et les gros Dyson, c'est ça, c'est les tapis, les moquettes, voilà, les tapis plus épais, l'incrustation des poils et tout ça. C'est là en fait où on va ressentir la plus grande différence parce que les plus forts, les plus chers souvent vont réussir en très peu de passages à récupérer tous les poils d'animaux, toutes les poussières et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment là où il y a la plus grosse différence. Et vous allez voir que malgré tout, malgré son prix, eh bien, le petit Easin iLife G80 s'en sort bien quand même. Donc c'est parti, on va commencer le test toujours en vitesse 1. Et je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, il y a quand même pas mal de poils de chien ici. Justement, j'ai fait exprès de ne pas nettoyer avant, même d'en mettre plus que d'habitude pour notre test. On commence avec un seul passage. Bon, là, c'est pas suffisant. Pour ici, je vais passer à la vitesse max. Voilà le résultat. Eh bien, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que forcément, on va avoir plusieurs passages nécessaires et en vitesse maximum. Par contre, les deux réunis, eh bien, c'est plutôt pas mauvais. Alors, ce qui est bien aussi avec tous ces aspirateurs-là, c'est qu'ils ont une tête rotative. Et donc, on va pouvoir vraiment passer sous le canapé. Je peux vraiment l'amener jusqu'au bout. Ouais, donc après, on a les classiques avec l'embout suceur et tout ça. Bon, rien de spécial. Tout le monde l'a, mais c'est toujours pratique. Alors le vidage que je trouve toujours un peu moyen sur ces modèles-là parce qu'il faut toujours être un minimum en contact avec la poussière. Vous voyez là, hop. Alors oui, effectivement, il y a le petit bouton ici qui permet d'ouvrir la trappe, mais hop, là clairement, si vous avez des... Alors évidemment, le plus gros part, tant mieux, mais le problème c'est pas ça, c'est si vous avez des cheveux et tout ça enroulés sur cette partie-là, eh vous êtes obligé de les prendre à la main. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce iLife Easin G80. Vous l'avez compris, globalement, il s'en sort plutôt bien. Ce que je peux vous dire, c'est que à son prix d'origine, c'est-à-dire à 160 €, pour moi, il est un petit peu trop cher encore, notamment comparé au Xiaomi G9 par exemple. Mais par contre, lorsqu'on a des réductions dessus qui permettent de le faire descendre jusqu'à 129 €, donc là on est, voilà, on va dire 130 €. Honnêtement, là, pour 130 €, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Nous ici, on s'en est servi pendant plusieurs semaines justement pour que je puisse faire le test et vous en parler. Et je peux vous dire qu'il a géré toute la maison. Canapé, le sol, donc carrelage, parquet, le tapis avec les poils de chien et tout ça comme je vous ai montré. Donc il n'y a pas de souci. À 130 €, allez-y, c'est un bon produit.
Comme d'habitude, je vous mets le lien de ce produit sous la vidéo si vous souhaitez l'acheter ou même pour voir juste ses caractéristiques ou encore son prix selon les périodes, selon les promotions. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Merci à tous. À bientôt, j'espère, pour d'autres produits ménagers parce que ça me plaît bien, vous le savez maintenant. Peut-être un aspirateur robot, pourquoi pas de la marque iLife, vu qu'ils sont vraiment plus orientés sur les aspirarobots. Je suis pas contre. iLife, le message est passé. À plus. Alors je vous présente Jazzy. Ah mais merde, c'est pour toi qu'on teste tous les aspirateurs, tout ça. Ouais. Allez, bonne nuit.